Balandi un micro, il y a Pasteur Bobo partout, Bozali à travers le monde, Toé Lissoussou, il y a un micro, il y a Pasteur Bobo, place au pasteur, conseil au pasteur, Toé Lissoussou conseil. Tozu, lettre et outils partout, Mikanda et outils partout, et outils Mokili Mobimba, il y a des bossos, presque la majorité, CPLI, encouragement, émission où il est écrit sur les 10 conseils du pasteur Bobo aux églises, aux pasteurs. Tout il est dans le conseil, la mission, mais le conseil est très important. Et je peux ça Kanda, et je peux ça Sony, et je peux ça Mawa. Dans la lettre, presque partout dans ce lobby, c'est le pasteur Belé, les Cambo Italie, le pasteur congolais, parmi les rares pasteurs dans Mokili, Oyo. Pasteur Philippe Kanda de la Suisse, l'église et la mission protestante et évangélique à Genève. Une question, pourquoi les pasteurs congolais ne sont pas payés? Ouais, merci Pasteur Bobo. Si les pasteurs congolais ne sont pas payés, c'est la part du départ, la manière dont l'église elle a été créée et comment les pasteurs a initié ou a expliqué aux fidèles, parce que ces églises qui sont créées, qui ne viennent pas des congrégations, des églises évangéliques qui naissent, cela dépend de la manière dont les pasteurs a expliqué aux fidèles qui sont les membres de l'église que l'ouvrier mérite son salaire, et la Bible dit que celui qui prêche l'évangile doit manger dans l'évangile, c'est que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Si cela n'a pas été initié dès le départ, et une fois que cela est annoncé aux fidèles, ils sont difficiles à s'adapter. C'est presque un fléau pour l'instant, mais nous sommes en train de faire un effort pour que cela puisse cesser. Que faire? Que faire, c'est expliquer au peuple de Dieu, leur faire comprendre les biens fondés de cela, pour que les pasteurs puissent travailler à 100%. Un pasteur qui partage un travail privé avec l'église, il ne donnera pas le maximum auquel il est attendu à donner auprès des fidèles, des membres de l'église. Merci. Une question. Pasteur Bobo. Bonjour Pasteur Paul. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Une question, pourquoi les pasteurs congolais ne sont pas payés? Ils ne sont pas payés parce qu'il n'y a pas une institution qui fait en sorte que le pasteur puisse se retrouver et avoir des moyens d'être. Ça dépend des églises aussi. Vous savez que c'est une institution qui doit être assise et qui fonctionne, c'est pas comme dans le pays où nous vivons. Nous avons une congrégation par exemple qui est presbytérienne, mais qui a des fonds. Mais nous sommes pasteurs congolais des églises dispersées. Vous voyez, nous sommes dispersés, nous n'avons pas une institution sur laquelle nous pouvons fonder, avoir des fonds, avoir des moyens pour pouvoir prendre en charge le pasteur. Les Ivoiriens, les Rwandais, les Burundais, les Camerounais payent le pasteur. Oui. Que faire pour nous? La culture qu'ont les autres, c'est ce que nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train de faire en sorte que les Congolais comprennent qu'un pasteur, il travaille. C'est un travail comme tous les autres travails, mais bien que c'est un travail que nous faisons bénévolement pour la gloire du Seigneur. Mais il faudra qu'ils viennent en aide de leur pasteur pour leur donner la force du voyage. De salaire déclaré et non aide. Oui, c'est-à-dire qu'un salaire déclaré doit être tout d'abord institutionnel. Il faut que ce soit l'église doit d'abord avoir des moyens. Quand vous dites vous avez des salaires institutionnels, l'église qui n'a pas de moyens, l'église qui ne cotise pas, les membres qui ne cotisent pas, comment ils peuvent avoir des salaires pour les pasteurs? À qui la faute? La faute, c'est-à-dire que ça dépend. Voyez, si les pasteurs ne sont payés, à qui la faute? Non, la faute revient au père fondateur enfin disons, comment je dirais, l'évangile, la première fois qu'on a annoncé l'évangile en Afrique, chez nous au Congo, c'est-à-dire que le père de ces réveils spirituels qui nous ont amené la parole, c'est ça. Donc le fondement qu'ils ont fait, pasteur, étaient les gens minables, donc les gens qui étaient, on dit, travaillent pour le Seigneur, n'attends pas qu'on puisse te payer, mais que le Seigneur prenne ta charge. C'est ce qui a fait que le pasteur, et cela est marche jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui que les pasteurs ne sont pas payés parce que depuis l'origine, depuis que l'église des réveils existe au Congo, le pasteur, le père fondateur du réveil n'ont pas enseigné les églises ou les membres de l'église à prendre charge de leur pasteur. Bonjour pasteur Mathieu. Bonjour. On vous suit partout. On vous suit partout à travers le monde. Vous venez d'Allemagne? Oui, mon pasteur, je viens de l'Allemagne. Quelle ville? Précisément de Essen. Pourquoi les pasteurs congolais ne sont pas payés?
Les pasteurs congolais ne sont pas réveillés, ne sont pas payés d'abord. Vous connaissez notre source d'abord. Chez nous, on nous a appris seulement que tout est gratuit. Par contre, les anglophones nous avaient beaucoup dévancé, n'est-ce pas? Ils ont mis en valeur les choses de Dieu avec de l'argent. Nous sommes dans un grand retard des siècles, mon bien-aimé. Et surtout aussi, nous ne sommes pas organisés d'une manière institutionnelle pour que nous puissions recevoir également l'argent pour recevoir le salaire. Que faire? Que faire? Nous devions enseigner au peuple de Dieu, nous organiser également, nous organiser et voir de moins et moyens, de voies et moyens par lesquels nous pouvons nous arriver au moyen quand même de percevoir un salaire. À qui la faute? Alors que faire et puis à qui la faute? Ce n'est pas la faute des pasteurs, parce que le pasteur prêche, le pasteur parle. C'est que la libéralité est limitée, et particulièrement ici en Europe. Et nous avons des gens qui viennent en Afrique, qui soutenaient bien l'œuvre de Dieu. Quand ils arrivent en Europe, ils cessent de le faire. Vous connaissez vous-même l'expression. Quand les fidèles congolais quittent les églises congolaises, ils vont chez les Nigérians, les anglophones, les Africains. Là-bas, les pasteurs sont payés. Tu me pousses à dire des choses que je ne veux pas dire. C'est tout simplement ils ne s'aiment pas. Ils n'aiment pas leurs frères congolais, ils n'aiment pas la promotion de leurs propres frères. C'est ça le problème des Congolais. Ils n'aiment pas valoriser leurs choses. D'ailleurs, même dans l'habillement, ils ne savent pas valoriser leur habillement du pays. La nourriture, ils veulent toujours importer. Le Congolais n'aime pas son peuple congolais. Merci. C'est ça. Merci beaucoup. Okay. Bonjour pasteur. Bonjour, bonjour. Vous venez de Suisse, hein? Oui, je viens de la Suisse. Voilà. Donc, vous êtes le président de la pastorale congolaise de Suisse. Voilà, de la conférence d'église africaine en Suisse. Et ici, je suis le vice-président de la pastorale. Une question qui se pose, pourquoi les pasteurs congolais ne sont pas payés, contrairement aux pasteurs suisses, belges, français, marocains, congolais, de Brazzaville, ivoiriens ou rwandais? Bon, ça dépend beaucoup plus de l'organisation de l'Église et de moyens que l'Église a. Parce que l'Église, très souvent, est autofinancée. Alors, par rapport à la participation des membres, à l'esprit de la libéralité que les membres peuvent avoir, ils peuvent constituer un fonds propre à l'Église. Et si ces fonds permettent, afin de répondre aux charges de l'Église, y compris le pasteur, et moi je crois qu'en ce moment-là, l'Église sera à mesure de participer par rapport à créer une ressource pour le pasteur. Au cas où l'Église n'a pas le moyen, je crois que le pasteur serait peut-être appelé de faire un travail séculier, parce qu'il a une famille, on ne va pas pénaliser la famille parce qu'on fait l'œuvre de Dieu. Si l'Église a des moyens... Pourquoi nos assemblées ne le payent pas? Bon, si les assemblées ne le payent pas... Les autres les font. Les pasteurs belges sont payés par leur assemblée, les pasteurs suisses de même, mais quand c'est les Congolais, c'est différent. Les pasteurs nigériens aussi, ou ivoiriens. Oui, moi je crois que c'est vrai, l'âme belge et l'âme congolaise, ce sont de mêmes âmes. Il n'y a pas d'âmes qui sont plus importantes que l'autre. Moi je crois que nous travaillons pour le salut des âmes. Et si aujourd'hui les Belges peuvent payer des pasteurs ou bien d'autres nationalités peuvent le faire, si on a des problèmes au niveau de Congolais, c'est peut-être une certaine appréhension de l'œuvre de Dieu. Il faudrait maintenant qu'on essaye d'enseigner le peuple de Dieu la libéralité, de revenir, d'être vraiment, comment dirais-je, des partenaires à l'Église pour subvenir aux besoins de l'Église. C'est-à-dire que si l'Église a des revenus, en ce moment-là, le pasteur peut être pris en charge. Ici, on parle de salaires déclarés, des impôts vraiment déclarés, pas des aides, salaires déclarés. Mais pour qu'il y ait salaire déclaré, ça veut dire que l'Église doit avoir des ressources sûres. Si l'Église a des ressources sûres, alors le pasteur sera déclaré. Nos églises payent les loyers, 5 000 euros, 6 000 euros, 4 000 euros, 10 000 euros même. Mais pour payer le pasteur, c'est compliqué. Alors, dans ce cas, il y a un problème au niveau des responsables de l'Église. Parce que si on peut payer une église avec ce montant-là, on doit en tout cas trouver une place afin que le pasteur s'occupe de ses âmes. Parce que le pasteur, c'est un potentiel humain. Le pasteur, c'est un potentiel humain. Le pasteur est celui qui veille pour le salut des âmes.
Alors le temple ne peut rien faire si le pasteur n'exerce pas son ministère. Alors on doit faciliter l'exercice du ministère du pasteur au lieu de vouloir abriter l'église dans un lieu trop luxueux et laisser le pasteur dans la précarité. Dans ce cas, le pasteur ne sera pas de bonnes dispositions pour exercer son ministère. Il y a maintenant un problème au niveau des responsables de l'église, parce que très souvent, le pasteur ne pourra pas toujours se défendre lui-même afin qu'il ait un salaire. Si les responsables de l'église comprennent le fonctionnement de l'église, le besoin du pasteur, ils vont vouloir faire en sorte que le pasteur soit en permanent et ils vont le faire un salaire. À qui la faute? La faute, moi je pourrais dire que, et d'abord, je ne dirais pas au pasteur, je dirais plutôt la faute est à l'incrédulité des responsables qui travaillent avec le pasteur, parce que c'est plutôt eux qui doivent comprendre. Les anciens, les diacres. Les anciens et les diacres qui devaient communiquer le message aux fidèles afin que le pasteur soit pris comme ça. Parce que si le pasteur n'est pas en permanent, le pasteur n'est pas payé, même les anciens diacres ne vont pas grandir. Parce qu'ils ont besoin d'apprendre l'exercice du ministère quand le pasteur est en permanent, afin qu'eux aussi grandissent et que l'Église puisse perdurer dans le temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Docteur Richard, on est avec vous ici. Vous êtes le président de la pastorale de la Hollande et puis vous travaillez dans la pastorale congolaise européenne. Une question qui se pose, pourquoi les pasteurs congolais ne sont pas payés? Contrairement aux pasteurs ivoiriens, congolais, Brazzaville, belges, français et autres, les pasteurs congolais ne sont pas payés dans leurs églises, salaire déclaré. Ouais, c'est un problème d'organisation. Donc, parce que, comme vous me voyez là, je suis spécialisé en leadership pastoral. Et leadership pastoral signifie qu'on doit organiser l'église du sommet où se trouve Jésus, après aux hommes jusqu'en bas. Donc, c'est question d'organisation. Chaque église doit s'organiser et c'est aussi question d'enseignement. Parce que nos églises, je pense très bien que les gens, s'ils sont bien enseignés, ils savent que donc le travail pastoral, c'est un travail comme tout autre. Et le Seigneur lui-même, il a dit que c'est lui qui travaille à l'hôtel, il est nourri à l'hôtel, il a part à l'hôtel. Et puis l'apôtre Paul dit que ceux qui montent à beaucoup la rabanyama, est-ce que ceux qui amènent est-ce que ça lui soit? Que faire? Pardon? Que faire? Que faire? Donc, c'est-à-dire, j'ai dit ceci, nos églises doivent être enseignées. Parce que l'enseignement, ça veut dire c'est la connaissance. Quand quelqu'un est enseigné, il connaît. Et la connaissance, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nos églises sont mal enseignées sur le travail du pasteur. Un pasteur mérite un salaire. Et ça, c'est évident parce que c'est un travail comme tout autre. Et d'ailleurs, c'est un travail sacré. Et le travail sacré, tout ce qui est sacré appartient à Dieu. Et Dieu lui-même a établi que celui qui travaille à l'hôtel soit nourri à l'hôtel. À qui la faute? La faute, maintenant, c'est à nous, l'Église du Congo. Jusqu'à présent, nous avons un travail à faire, c'est-à-dire enseigner le fidèle, enseigner le membre de l'Église pour qu'il sache que le travail du pasteur doit être quand même honoré d'une manière ou d'une autre. Voilà, justement. Merci. Prophétesse Rogassem de Belgique. Oui, bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Une question qui se pose dans la diaspora congolaise. Oui. Les pasteurs congolais ne sont pas payés. Pourquoi? On dit salaire déclaré, hein, comme les pasteurs belges, français, ivoiriens, rwandais, nigériens. Oui, donc je crois que j'avais déjà une fois abordé le problème avec vous. Donc c'est par rapport à un manque de connaissances, c'est que la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que si nous regardons dans les autres communautés, telles que musulmanes, les imams perçoivent des subsides venant de soit, par exemple en Belgique, de la communauté française, de la région bruxelloise et même des COCOF. C'est-à-dire que normalement, c'est par rapport au synode, c'est par rapport à la représentation des églises évangéliques dont les pasteurs devraient obtenir une rémunération ou bien se faire connaître. Par exemple, au sein des églises, telles que l'église catholique, il y a
ils travaillent avec un statut d'église, mais avec un autre statut de fabrique d'église. Donc si nos églises respectives travaillent avec le statut de fabrique d'église, d'où il y aura un contrôle au point de vue de la comptabilité et tout et consorts, cela pourrait être possible que les pasteurs puissent être payés. Donc que faire exactement? Et créer des fabriques d'église. C'est quoi fabrique d'église pour les gens qui te suivent? C'est genre un peu de statut comme une ASBEL, mais c'est fabrique d'église. Ça, je parle par rapport au système de la Belgique, bien sûr. Outre-cieux, je ne sais pas de quelle manière ils travaillent, mais pour nous, en Belgique, il faut travailler avec le statut de fabrique d'église. Et à qui la faute si les pasteurs ne sont pas payés? Il y a d'abord un manque de connaissances, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'informations. L'information ne circule pas. Et puis au niveau du synode, ou bien de notre congrégation des églises évangéliques, le message ne passe pas. Merci. Je vous en prie. Pasteur James Koudoura, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la pastorale de Belgique. Oui. Une question qui se pose dans la diaspora congolaise. Oui. Pourquoi les pasteurs congolais ne sont pas payés? C'est une question qui se pose. D'emblée, je dirais pourquoi les pasteurs congolais salaire déclaré, ne sont pas payés. C'est d'abord le problème, c'est un problème structurel. Est-ce que l'Église est habilitée à engager le pasteur pour être payé? Parce que ça, on peut bien avoir cette volonté, ce vouloir-là, mais si l'Église n'est pas structurée pour pouvoir engager au moins ne fût-ce qu'une personne à la personne du pasteur, si l'Église n'est pas encore habilitée à faire ça, et ça sera très difficile. Pourquoi ils ne sont pas payés? Eh bien, le problème, c'est lié à la structure. Que faire? Alors, que faire? C'est que je dirais, eh bien, nos églises nous devons nous organiser. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des plateformes comme la PASBEL, la pastorale de la Belgique, où nous voulons encourager nos églises à pouvoir se structurer du point de vue comptabilité, du point de vue financier, pour que le pasteur puisse être reconnu comme étant un salarié dans l'Église. Donc, le premier point à pouvoir travailler au niveau de l'Église, c'est que l'Église doit travailler sa structure financière. L'Église doit travailler son département financier. Essayer de pouvoir, parce que vous savez, s'il faut payer le pasteur, c'est-à-dire qu'il faut que le service financier de l'Église soit comptabilisé. Il faut déposer des bilans. Chaque église doit avoir un bilan annuel qu'il dépose au service de l'État, et on verra que dans ces travaux-là, il y a un engagé, et cet engagé reçoit les salaires. Vous savez, avoir les salaires, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans les salaires. Donc c'est lié beaucoup plus aux facteurs structurels, aux facteurs organisationnels que les églises doivent mettre en place pour que le pasteur puisse commencer à recevoir un salaire légal dans les églises. À qui la faute si les pasteurs ne sont pas payés? La faute, je dirais, c'est partagé. Je dirais, c'est partagé premièrement au niveau de l'église, c'est-à-dire au niveau de l'église, les membres qui ne donnent pas au pasteur assez de moyens pour pouvoir structurer, parce que vous devez savoir que le pasteur n'a pas la mission seulement de structurer l'église. Le pasteur, selon la Bible, le pasteur, il nourrit, c'est un berger, il nourrit. Mais au-delà de la nourriture que le pasteur donne, le pasteur doit avoir avec lui dans l'église les gens qui doivent organiser l'église, les gens doivent structurer l'église. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ces gens-là, il sera difficile. Donc la faute revient, c'est partagé au niveau de l'église et aussi au niveau des pasteurs. C'est-à-dire, les pasteurs doivent mettre en place, doivent se former. Les pasteurs doivent engager. Je vous donnerai par exemple mon cas. Bien que je n'ai pas encore commencé à recevoir le salaire, mais je tends vers ça. Pourquoi? J'ai pris un membre de l'église, je lui ai donné, on l'a formé pour pouvoir mener la comptabilité de l'église, parce que dans les années à venir, dans les mois à venir, je dois commencer à recevoir un salaire au niveau de l'église. Merci beaucoup, Dieu vous laisse. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mika pasteur boboza kitoko. Ngape na uti penda Autriche ko nazo kende nazo zonga Autriche. Kaka pona micro pasteur bobo. Micro pasteur bobo. Oye, eza elengi sukali.